Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre seule émission d'actualité quotidienne du lundi au vendredi à 7h du matin sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et encore une fois, aujourd'hui on va très bien commencer cette journée avec pas mal de petites news croustifondantes. Et on commence aujourd'hui avec un festival spécial Demon Slayer à Paris, une séance de dédicace exclusive à la librairie Manga Mania, le retour de The Irregular at Magic High School chez Ofelb, le nouveau manga d'Ikyu Eizawa, l'actu en bref avec un nouveau visuel et une nouvelle bande-annonce pour la partie 2 de Time Shadows, plein d'infos sur l'anime de Chainsaw Man et un petit visuel de Mob Psycho 100 qui donne vraiment envie pour la saison 3. Et bien sûr, pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Et oui, aujourd'hui sort le dernier tome de Demon Slayer, c'est la fin des aventures de Tenjiro et Nezuko et tous leurs amis. Et pour fêter ça, Panini organise un festival, Demon Slayer Festival, qui accueillera du coup les fans ce week-end, donc vendredi, samedi et dimanche, ce week-end-là, sur le parvis de la gare Saint-Lazare pour fêter justement la fin du manga avec des animations, des quiz et bien sûr des goodies à gagner et potentiellement des collectors à gagner selon mes sources. Mais en tout cas c'est plutôt cool, vous le savez, amis parisiens, dans le 8e arrondissement de Paris, donc sur le parvis de la gare Saint-Lazare, vendredi, samedi et dimanche, vous aurez le petit Demon Slayer Festival. Je vous ai remis dans tous les cas en description le lien vers l'article qui vous permettra de prendre des notes et de noter l'adresse si jamais vous ne connaissez pas et vous voulez vous y rendre. Et bon festival à ceux qui y participeront. Amis parisiens, toujours bonne nouvelle puisque la librairie Manga Mania à Bry-sur-Marne, donc en région parisienne, organise des séances de dédicaces. Tout d'abord, justement, ce samedi, de 17h à 19h, vous aurez Senshiro en dédicace, le mangaka de Suite Concrète qui est sorti très récemment aux éditions Kana. Il sera en dédicace dans la librairie, donc ce sera le bon moment pour vous faire dédicacer du coup Suite Concrète. Et ensuite, le mercredi 13 juillet, Johan Le School sera en dédicace pour Bravest Journée, pareil de 17h à 19h. Brève journée qui arrive bientôt aux éditions H2T, vous pourrez aussi le faire dédicacer. Bien sûr, dans tous les cas, il sera aussi en dédicace le week-end qui viendra à la Japan Expo sur le temps de H2T. Donc dans tous les cas, si vous ne le voyez pas mercredi, vous le verrez à la Japan Expo si vous y serez. Comme d'hab, l'article aussi est en description pour prendre des petites notes et vous organiser ces petites séances de dédicace exclusives en région parisienne. Le grand retour tant attendu de The Irregular at Magic High School chez Ofelb. Oui, ça a été maintes fois repoussé, oui, ça a été maintes fois mis en attente, mais ça y est, ça arrive le 4e tome de l'édition double, ce qui correspond au tome 7 et 8 de l'édition japonaise, arrive le 13 juillet chez Ofelb au prix de 20,90 €. Alors forcément, depuis 2019, on nous dit ça arrive pas, c'est retardé, ça arrive, on ne sait pas. Bon, c'est un petit peu compliqué, surtout pour cette série chez Ofelb, mais bon, Ofelb reste une petite maison d'édition, c'est vraiment pas facile pour les petites maisons d'édition, surtout avec tous les problèmes qu'il y a actuellement depuis 2019. Mais en tout cas, c'est bon, ce 4e tome double arrive enfin, et on espère que la suite de la série continuera à arriver à acte régulier et qu'on ne doive pas attendre tous les 3-4 ans pour un tome, ça serait un peu dommage. Petite actu au Japon avec un nouveau manga pour Ikkyu Eizawa, la mangaka de demande à Modiglioni qui vient tout juste justement de se terminer chez nous, chez Naban Edition, arrive justement avec ce tout nouveau manga en prépublication dans le Mangato de Futabacha. Alors, on n'a pas trop d'indices sur justement ce qu'est ce manga, on n'a pas trop de synopsis, on ne sait pas de quoi ça parle, c'est juste un nouveau manga qui arrive en prépublication au Japon. Si jamais vous voulez vous intéresser à cette autrice et à son travail, demande à Modiglioni, c'est dur à dire, est disponible en intégralité, donc en 5 tomes, disponible chez Naban Edition, donc allez-y, vous pouvez toujours vous renseigner, en sachant qu'en parallèle, l'autrice bosse aussi sur Capella no Gecko, qui est une série qui a été lancée en 2020, qui est toujours en prépublication au Japon et qui n'a qu'un seul tome relié pour l'instant au Japon.
Affaire à suivre. Est-ce que l'autrice n'est pas en train de se perdre entre deux séries? Est-ce que malgré tout les deux séries seront aussi cool que le reste? On verra bien et peut-être qu'un jour je vous annoncerai que ça arrive en France. En tout cas je l'espère pour elle. Time Shadows, la partie 2 vient de nous mettre plein la vue. On a la nouvelle bande-annonce de cette partie 2 qui arrive ainsi que le nouveau visuel qui est juste ici. Ça a l'air incroyable. Je sais que le manga est monstrueux. Van Kelias m'en avait parlé, que le manga était beaucoup trop bien. J'ai commencé le manga mais j'ai pas fini. Mais au vu de ce que je vois, au vu de la bande-annonce, au vu de tout ce que j'en entends, je vais sûrement m'intéresser de plus près au manga. En tout cas, la suite de l'animé, c'est un petit peu compliqué puisque c'est Disney Plus qui a les droits de diffusion et du coup, c'est toujours pas diffusé en France légalement en tout cas. Mais si jamais vous voulez voir la suite de l'animé, déjà cette première partie, voir la suite après, vous savez comment faire. J'ai pas besoin de vous apprendre comment regarder des animés sur internet, hein. Je pense que tout le monde sait le faire. Chainsaw Man, on a pas mal de petites news assez intéressantes qui viennent de tomber justement et on aura encore plus de news lors de la Crunchyroll Expo début août, donc du 5 au 7 août. Alors là, je pense qu'au mois d'août on va se régaler avec cette Crunchyroll Expo, je pense qu'on aura beaucoup de bonnes nouvelles et en tout cas j'ai hâte, mais d'ici là, Chainsaw Man, l'animé ne sera pas censuré, donc ça sera aussi brut et aussi bien burné que le manga. Et ça c'est plutôt cool. Tatsuki Fujimoto est très impliqué dans la production, donc c'est une bonne chose aussi. Et l'anime proposera des séquences inédites par rapport au manga, en espérant que ça reste canon et en espérant que ça apporte un petit plus non négligeable au manga. Alors de toute façon il y a toujours des scènes entre guillemets en plus, des scènes de transition, parce que sinon si c'était case par case ça serait pas fluide. Donc il y a toujours du plus dans un anime qu'il n'y a pas forcément dans le manga. On peut prendre le plus connu pour One Piece où ils ajoutent des trucs alors qui ne sont pas dans le manga. Donc c'est plutôt cool. Vivement qu'on ait plus d'infos sur l'animation de Chainsaw Man, mais en tout cas cette adaptation animée de Chainsaw Man va faire beaucoup de bruit et c'est pas pour me déplaire. Et pour finir cette petite actu en bref, un tout nouveau visuel pour la saison 3 de Mob Psycho 100. Un très beau visuel, s'il en est. Vraiment hâte de découvrir cette troisième saison de Mob Psycho 100. Est-ce qu'on en entendra un petit peu plus? Est-ce qu'on aura plus de nouvelles? Est-ce qu'on aura un nouveau trailer pour justement la Crunchyroll Expo? Affaire à suivre, on croise les doigts, mais en tout cas, déjà l'animé est cool, les visuels à chaque fois sont très cool et donnent vraiment envie, et là ce petit côté monde à l'envers, j'ai pas lu le manga, mais bordel, ça donne déjà envie de s'avancer un peu dans le manga, mais surtout j'ai très hâte de voir l'animation, qui j'espère sera tout aussi folle que les deux précédentes saisons. Allez, on attaque les grosses sorties manga du jour déjà aux éditions Pika avec le 14e tome de Bakemonogatari, le 3e tome de Criminel Fiançailles, le 10e tome de Kaguya-sama Love is War, les 2 premiers tomes de Komi Cherchemo, le 2e tome Le Roi Démon et moi et nos 10 enfants, le 3e tome de The King of Fighter New Beginning et le 8e tome de Twilight Bound Hanako-kun. On passe chez Panini Manga avec le 9e tome de la réédition de Banana Fish, le 23e et dernier tome de Demon Slayer ainsi que sa version collector, le fanbook 2 de Demon Slayer, le livre de coloriage bleu Demon Slayer tome 1 édition collector et le 23 édition collector limitée. On passe chez Glénat avec le tome 41 de Berserk ainsi que sa version collector, le 8e tome de Blue Giant Supreme, le 2e tome de Diablo Machia, le 21e tome de Dr Stone, le 17e tome de Dragon Ball Super, le 1er tome de Duranki, le 8e tome de Gun Mars Chronicle, le coffret vide One Piece Alabasta, le One Piece Quizbook 3, le 3e tome de Sakamoto Days, le 5e tome de Shangri-La Frontier, le 19e tome de Tokyo Revenger, le Character Book Tokyo Revenger Enfer et Paradis et le 1er tome Un Dernier Soir à Pékin. On passe chez Nobinobi avec le 3e tome de Blissful Land, le 1er tome de Loin de moi, Près de toi, le 6e tome de Mon ami des ténèbres, le 2e tome de Star Wars Étoile perdue et le 1er tome de Stitch et le Samouraï. On passe chez Delcourt Tonkam avec le 3e tome de la réédition de Dragon Quest La Quête de Dai. Grosse sortie chez Soleil Manga avec le 1er tome de Back from Hell, le 5e tome de Black Mariage, le 2e tome de Day Dark, le 2e tome de Excuse Me Dentist in Touching Me, 3e tome de Harry Makito, magicien et sauveur de sorcières, le 7e tome La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans, le 13e tome Les aventures de Kirby dans les étoiles, le 5e tome de La caprice de la lune, le 1er tome de Lovely Loveless Romance, le 4e tome de la Perfect Edition de Midnight Secretary,
le 6e tome de Stray Cat and Sky Lemon, le 26e tome de Super Mario Manga Adventure, le 5e tome de The Elf and the Hunter qui est le dernier, et le 4e tome de The Vampire and the Roses. On passe chez Kazé avec le 4e tome de Badass Colp and Dolphin et le 5e tome de Yakuza Réincarnation. Chez Asuka sort le 7e tome de Punch Up. Aux éditions As2T sort le 1er tome de Bravest Journée, le 3e tome de Brigade d'Outre-Tombe, le 2e tome de It's in Love Blue Swan Hospital à cœur ouvert et le 3e tome de Nova. Petite sortie chez Nazca avec le 16e tome de Todag, sortie webtoon chez Kabooks avec le 4e tome de Crush of Lifetime, le 2e tome de Dimensional Mercenaries, le 5e tome de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, le 1er tome de The Abandoned Empress, le 4e tome de True Booty ainsi que sa version collector. Et pour finir aux éditions Mangetsu, le 10e tome de Awashi, le 4e tome de Butterfly Beast, le 2e tome de Coq de Baston et le 7e tome de Keiji. Grosse news, grosse sortie manga, gros manga café news. Incroyable, déjà un festival Demon Slayer qui est organisé à Paris, vous avez de la chance les Parisiens, c'est un truc de fou furieux, et sans compter toutes ces sorties manga qui sortent, l'anime Chainsaw Man qui sera pas censuré. On va avoir des trucs de malade mental les copains, on va avoir des trucs de malade mental, je vous garantis que cet été, l'actu sera tout aussi croustifondante que le reste de l'année. En tout cas, je compte bien, malgré tout, que ça soit l'été, continuer à vous distribuer tout autant de passion, d'amour et d'actualité chaque jour. Donc si vous voulez ne rien louper, abonnez-vous, c'est important, vous êtes 30% à regarder les vidéos et pas vous abonner. C'est pas beaucoup, mais ça fait toute la différence quand même. Bref, dans tous les cas, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous allez acheter pour cette grosse sortie d'aujourd'hui et quelles ont été les news que vous allez faire. Qu'est-ce que vous avez adoré dans les news aujourd'hui? Est-ce que vous allez faire le festival Demon Slayer? Est-ce que vous allez faire dédicacer vos mangas ce week-end? Dites-moi tout ça. Et dans tous les cas, on se retrouve pour une nouvelle dose d'actualité demain matin 7h pour le Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée, un très bon mercredi. C'est la journée des enfants, profitez-en. C'était Méric. Boujou, les internautes.